La réservation était pour 19 heures au Méridien, le restaurant le plus cher de la ville, où un seul dîner pouvait coûter plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Je suis arrivée à 18h45, vêtue d'un pantalon kaki et d'une chemise à boutons de chez Old Navy, et j'ai trouvé ma famille déjà rassemblée dans le salon privé. Ils étaient 11 au total, tous habillés de marques de grands couturiers, couverts de bijoux qui coûtaient plus cher que des voitures. « Que fais-tu ici ?» m'a demandé ma sœur Jennifer, son bracelet en diamant captant la lumière, alors qu'elle faisait un geste de dédain dans ma direction. « C'est un dîner d'affaires. » J'ai reçu l'invitation, ai-je répondu, en sortant mon téléphone pour lui montrer le courriel de l'assistante de ma mère. Dîner de stratégie pour l'entreprise familiale, 19 heures. Présence requise. Ma mère, Patricia Morrison, présidente directrice générale de Morrison Holdings, a posé son verre de vin avec un cliquettement sec. Elle portait un tailleur Chanel bleu marine, qui coûtait probablement 15 000 $. Son visage affichait la même désapprobation froide, celle que j'avais vue toute ma vie. Ce dîner est réservé aux véritables hommes et femmes d'affaires, a-t-elle déclaré, sa voix coupant le murmure discret de la conversation, pas aux rêveurs. Mon père, Richard Morrison, a hoché la tête depuis son siège, à la tête de la table. Il avait pris sa retraite en tant que directeur financier il y a 3 ans, mais il conservait son siège au conseil d'administration, ainsi que son air d'autorité absolue. Sarah, tu dois rester à ta place. Ce dîner est réservé aux membres de la famille qui s'investissent dans l'entreprise. Tu fais de la poterie dans ton garage. Je fais de la céramique, ai-je corrigé doucement. Il y a une différence. Pas une différence qui compte, a rétorqué Jennifer. Elle était vice-présidente du marketing, ayant accédé à ce poste grâce à ses relations, plutôt qu'à ses compétences. Nous discutons de l'acquisition de Techline Industries, une transaction de 200 millions de $. Que pourrais-tu bien apporter à cette conversation ? Mon frère Michael, le directeur général, n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Maman a raison. Tu n'as pas ta place ici. C'est gênant. J'ai compté 8 membres de la famille à la table. Mes parents, mes 3 frères et sœurs, 2 conjoints, et mon oncle Robert, qui servait de conseiller juridique général. Ils occupaient tous des postes au sein de Morrison Holdings, l'empire familial que mon grand-père avait bâti, en partant d'une petite entreprise de fabrication, pour en faire un congrégat diversifié, d'une valeur d'1,2 milliard à 2 milliards de $. Et ils me regardaient tous, avec divers degrés de dédain ou de pitié. Je pense qu'il y a un malentendu, ai-je tenté d'expliquer à nouveau. Le seul malentendu, m'a coupé ma mère, c'est que tu penses avoir la moindre pertinence dans cette discussion. Tu as renoncé à l'entreprise familiale il y a 15 ans, lorsque tu as décidé de te consacrer à ton petit passe-temps artistique. Tu ne peux pas revenir quand cela t'arrange. Je n'ai pas renoncé, ai-je dit. J'ai choisi une voie différente. Une voie qui ne mène nulle part, a déclaré mon père d'un ton plat. Tu as 37 ans, Sarah. Tu vis dans une maison de location. Tu conduis une Subaru d'occasion. Tu me vends des tasses à café sur des foires d'artisanat. Pendant ce temps, tes frères et sœurs dirigent une entreprise de plusieurs milliards de $. Mon plus jeune frère, Thomas, qui venait d'être promu vice-président des opérations, bien qu'il ne travaille dans l'entreprise que depuis 2 ans, a affiché un sourire moqueur. Peut-être qu'elle est ici dans l'espoir d'obtenir une aumône. Es-tu enfin prête à admettre que ton truc de céramique a échoué ? Mon atelier de céramique se porte très bien, ai-je répondu calmement. Très bien, a répété Jennifer avec un rire. C'est la différence entre toi et nous, Sarah. Nous ne visons pas le très bien. Nous visons l'exceptionnel, le premier rang du marché, la référence de l'industrie. À ce propos, a interjecté mon oncle Robert, nous devrions commencer, le dossier Techline comporte des éléments urgents. Il m'a regardé d'un air insistant. Sarah, c'est vraiment une réunion à huis clos. Seuls les membres de la famille ayant un rôle actif dans l'entreprise peuvent rester. J'ai un rôle actif dans l'entreprise, ai-je affirmé. Ma mère a ri pour de bon. Vendre des tasses sur les marchés fermiers ne compte pas comme un rôle actif dans l'entreprise. Je me vends aussi dans des galeries, ai-je dit, ainsi qu'en ligne, et par l'intermédiaire de grossistes.
Combien gagnes-tu par an avec ça, a demandé mon père, son ton laissant clairement entendre qu'il savait déjà que la réponse serait insuffisante. 30 000, 40 000 dollars? Tes frères et sœurs gèrent des départements dont le budget annuel se chiffre en dizaines de millions. L'année dernière, mon entreprise de céramique a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 75 000 dollars, ai-je avoué. La table a éclaté en un rire à peine retenu. Thomas n'a même pas essayé de masquer le sien. 75 000 dollars, a répété ma mère. Le budget vestimentaire de ta sœur Jennifer est de 75 000 dollars. La voiture de ton frère Michael coûte plus cher que ce que tu as gagné toute l'année, et tu penses avoir ta place dans une réunion concernant une acquisition de 200 millions de dollars. Nous devrions peut-être faire appel à la sécurité, a suggéré Jennifer. Cela devient triste. J'ai sorti mon téléphone. Avant de faire cela, je dois passer un bref appel. Oh mon Dieu, a gémi Thomas. Est-ce une performance artistique? Vas-tu appeler ta guilde de potiers pour obtenir un soutien moral? Je l'ai ignoré, et j'ai composé un numéro que j'avais en composition rapide. Le téléphone a sonné 2 fois, avant que quelqu'un ne réponde. Douglas, c'est Sarah Morrison. J'ai besoin que vous exécutiez l'option 7. Vendez la totalité des 290 millions de dollars d'avoirs. Oui, la totalité. Morrison Holdings, Morrison Manufacturing, Morrison Real Estate Trust, et Morrison Venture. Chaque action, sans exception. Liquider l'intégralité de la position. La pièce est devenue silencieuse. Douglas Peton, associé gérant principal chez Whitmore Investment Group, n'a pas hésité. C'est l'ensemble du portefeuille Morrison. Êtes-vous certaine? Absolument certaine, ai-je dit. Contactez également les autres sociétés. Je veux que chaque action que je possède, dans n'importe quelle entité Morrison, soit vendue avant la fermeture du marché demain. Aucune exception. Cela nécessitera une notification au conseil d'administration, a déclaré Douglas. Vous détenez des participations de contrôle dans 3 filiales, et des positions importantes dans la société mère. Alors notifiez-les, ai-je dit. En fait, ils sont assis juste en face de moi. Leur téléphone devrait sonner dans environ 30 secondes. J'ai raccroché. Le téléphone de mon père a vibré en premier, puis celui de ma mère, puis celui de mon oncle, puis ceux de Jennifer, Michael et Thomas, en succession rapide. Ils ont tous regardé leur écran simultanément, et j'ai vu la couleur s'échapper de chaque visage autour de la table. « Que as-tu fait » a chuchoté ma mère, en fixant son téléphone. « J'exerce mes droits d'actionnaire, ai-je dit calmement, une chose que j'aurais dû faire il y a des années. Mais je gardais l'espoir que vous finiriez par me voir autrement que comme une honte. » Mon père lisait sa notification, les mains légèrement tremblantes. Cela dit. Ce n'est pas possible. Cela dit que Sarah Morrison contrôle 47% de Morrison Holdings par le biais de divers véhicules d'investissement. 47,3%, pour être précise, ai-je corrigé. Je suis le premier actionnaire individuel. Grand-père s'en est assuré avant de mourir. C'est impossible, a dit Jennifer. L'entreprise est devenue publique. Les actions ont été distribuées entre les membres de la famille. La plupart l'ont été, ai-je reconnu. Mais grand-père a conservé un bloc de contrôle dans une fiducie privée. Il me l'a donné pour mon 21e anniversaire, avec environ 80 millions de dollars d'actifs liquides. Il m'a dit d'investir intelligemment, et de ne jamais le faire savoir à la famille, sauf en cas de nécessité absolue. Mon oncle Robert parcourait frénétiquement son téléphone. On indique ici que Morrison Manufacturing est détenu à 62% par Clearwater Holdings SARL. Morrison Real Estate Trust est détenu à 55% par Pacific Venture LP. Morrison Venture est détenu à 71% par Cascade Investment Group. Ce sont toutes des entités que je contrôle, ai-je confirmé. Grand-père m'a appris à structurer les investissements à travers plusieurs véhicules, pour des raisons d'efficacité fiscale et de confidentialité. Apparemment, cela a aussi permis de cacher ma valeur nette réelle à une famille prompte au jugement. Le visage de ma mère est passé du pâle au rouge vif. Ton grand-père t'a donné 80 millions de dollars il y a
il y a 16 ans, ai-je dit. Il m'a dit qu'il était déçu de la façon dont le reste de la famille avait tourné, trop concentré sur les apparences, et pas assez sur le fond. Il a dit que vous aviez tous oublié que grand-père a créé Morrison Holdings en fabriquant des produits de qualité, et non en portant des costumes chers et en regardant les gens de haut. Alors, tu es assise sur cette fortune depuis 16 ans, a exigé Michael, pendant que nous pensions tous que tu étais fauché. Je ne suis pas fauché, ai-je dit. Je ne l'ai jamais été. Mon atelier de céramique n'est pas un échec. C'est un passe-temps que j'apprécie sincèrement. Je n'en ai pas besoin pour me faire vivre, car j'ai un portefeuille d'investissement diversifié, actuellement évalué à environ 290 millions de dollars, dont la majeure partie est investie dans les entités Morrison. Point était investi, a dit mon père d'une voix rauque, en fixant toujours son téléphone. Tu viens d'ordonner que tout soit vendu. C'est exact, ai-je répondu. J'ai appelé Douglas Peton chez Whitmore Investment Group. J'ai également des avoirs gérés par Goldman Sachs et Morgan Stanley. Je vais les appeler juste après, pour liquider ces positions également. Thomas avait l'air véritablement paniqué. Tu ne peux pas faire ça. Si tu vends autant d'actions d'un coup, le cours de l'action va s'effondrer. Je le sais, ai-je dit. Le marché interprétera le retrait total d'un actionnaire majeur, comme un manque de confiance dans l'avenir de l'entreprise. Le cours de l'action chutera probablement de 15 à 20% dès la première journée. C'est de la manipulation de marché, s'est écrié Jennifer. Non, a dit doucement mon oncle Robert, son esprit juridique analysant rapidement les implications. Ce n'est pas le cas. Elle a le droit de vendre ses actions quand elle le souhaite. Elle informe le conseil d'administration comme le régit la réglementation. Tout ce qu'elle fait est parfaitement légal. Ma mère s'est levée, sa chaise grinçant contre le sol. Sarah, tu ne peux pas faire ça. Sais-tu ce que cela fera à l'entreprise, à la famille? J'imagine que cela réduira considérablement votre valeur nette, ai-je répondu, et rendra probablement l'acquisition de Techline beaucoup plus difficile, étant donné que le cours de votre action sera en chute libre, et que votre accès au capital sera restreint. Pourquoi? A demandé mon père. Pourquoi fais-tu cela? Parce que ce dîner est réservé aux véritables hommes et femmes d'affaires, ai-je dit, en faisant écho aux paroles de ma mère. Et vous venez de me faire comprendre clairement que je ne suis pas qualifié. Alors, je retire mes affaires de vos affaires. C'est aussi simple que cela. Mon téléphone a sonné. J'ai répondu sur haut-parleur. Madame Morrison, ici Catherine Joe de chez Goldman Sachs. Nous venons de recevoir une notification de Whitmore Investment Group concernant un ordre de liquidation massive. Pouvez-vous me confirmer que vous souhaitez que nous procédions également à la vente de vos positions dans Morrison Holdings? Confirmé, ai-je dit. Vendez tout, chaque actif lié à Morrison dans chaque portefeuille que vous gérez pour moi. Cela représente environ 93 millions de dollars répartis sur plusieurs fonds, a déclaré Catherine. En combinant avec les positions de Whitmore, vous liquidez environ 380 millions de dollars d'actifs au total. Mon frère Michael a émis un bruit d'étouffement. Attendez, a dit ma mère désespérément. Attendez une seconde. Parlons-en. Maintenant, vous voulez parler, ai-je fait remarquer. Il y a 30 secondes, vous vouliez que la sécurité me fasse sortir. Madame Morrison, Catherine était toujours en ligne, dois-je procéder? J'ai regardé ma famille. Mon père avait la tête dans les mains. Jennifer tapait frénétiquement sur son téléphone, probablement pour contacter son courtier. Thomas donnait l'impression qu'il allait être malade. Michael était devenu totalement pâle. Mon oncle Robert était le seul à garder son calme, bien que sa mâchoire soit crispée. Sarah, a dit ma mère, et pour la première fois de ma vie, sa voix contenait une émotion réelle, au lieu d'une froide critique. S'il te plaît, discutons-en de manière rationnelle. J'essaie de discuter de manière rationnelle depuis 15 ans, ai-je dit. Chaque fois que je vous ai tendu la main, vous m'avez rejeté. À chaque réunion de famille, vous avez fait des plaisanteries sur mon petit passe-temps de céramique. À chaque mise à jour sur l'entreprise, vous m'avez fait comprendre que je n'étais pas assez importante pour être incluse. Nous ne savions pas, a dit faiblement Jennifer.
Vous n'avez pas demandé, ai-je corrigé. Vous avez supposé. Vous avez vu ma voiture d'occasion et ma maison de location, et vous avez décidé que vous saviez tout sur ma vie. Il ne vous est jamais venu à l'esprit que je pourrais choisir de vivre modestement, que je pourrais investir mon argent au lieu de le dépenser dans des symboles de statut social. Madame Morrison, a relancé Catherine. Mon père a levé les yeux. Que veux-tu? Dis-le-nous. Que faudra-t-il pour que tu annules cet ordre? Je veux que vous compreniez une chose, ai-je dit doucement. Je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai jamais eu besoin de vous. Grand-père s'en est assuré. Il m'a donné suffisamment de ressources pour vivre la vie que je voulais, et j'ai choisi celle-ci. J'ai choisi de faire de la céramique parce que j'aime cela. J'ai choisi de vivre dans une petite maison parce que c'est un espace suffisant pour moi. J'ai choisi de conduire une voiture pratique parce que je n'ai besoin d'impressionner personne. Nous comprenons, a dit rapidement ma mère. Nous avions tort. Nous avions incroyablement tort. Catherine, ai-je dit dans le téléphone, suspendez l'ordre pour l'instant, mais gardez tout prêt à être exécuté. C'est compris, a dit Catherine. Nous maintenons les positions, mais nous gardons les ordres de vente prêts. Il suffira d'un mot de votre part. J'ai mis fin à l'appel, et j'ai regardé ma famille. Voici ce qui va se passer. Vous allez tous vous asseoir, et m'écouter vraiment parler. Pour la première fois depuis 15 ans, vous allez me traiter comme si j'avais quelque chose de précieux à apporter. Et ensuite, nous allons discuter pour savoir si je souhaite rester investi dans Morrison Holdings, ou si je préfère prendre mes 290 millions de dollars, pour les investir dans des entreprises dirigées par des personnes qui privilégient le fond plutôt que l'apparence. Ils se sont assis. Chacun d'entre eux, y compris ma mère, s'est rassis dans sa chaise comme des enfants punis. L'acquisition de Techline est une erreur, ai-je dit. J'ai examiné les états financiers. Vous payez trop cher pour une entreprise qui perd des parts de marché, et dont la technologie est vieillissante. Vous le faites parce que cela fait bien sur le papier. Techline bénéficie d'une notoriété et d'une liste de clients prestigieux, mais ses fondamentaux sont faibles. Comment connais-tu leurs fondamentaux? A demandé Michael. Parce que je reçois les documents du conseil d'administration pour chaque entité Morrison depuis 16 ans, ai-je dit. La fiducie de grand-père stipulait que je devais recevoir toutes les communications destinées aux actionnaires. J'ai lu chaque rapport trimestriel, chaque plan stratégique, chaque proposition d'acquisition. Je n'ai simplement pas voté ou assisté aux réunions, parce que je voulais voir si vous pouviez réussir sans mon intervention. Et, a demandé prudemment mon père. Vous avez bien réussi dans certains domaines, ai-je admis. La division immobilière a été particulièrement florissante, mais vous avez également pris plusieurs décisions contestables, dictées par l'ego plutôt que par la stratégie. Cette acquisition de Techline est la pire de toutes. Mon oncle Robert s'est penché en avant. Que suggérerais-tu à la place? Il y a une entreprise plus petite appelée InnovateTech, ai-je dit. Elle coûte la moitié du prix de Techline, mais elle possède une meilleure technologie, et une équipe plus jeune et plus innovante. Ils n'ont pas la même notoriété, mais ils ont du fond. Morrison Holdings a bâti sa réputation sur la qualité et l'innovation. L'acquisition d'InnovateTech s'inscrit dans cet héritage. Techline n'est qu'un habillage coûteux. J'ai entendu parler d'InnovateTech, a dit lentement Thomas. Ils ont développé cette nouvelle plateforme d'infrastructure cloud, qui est actuellement adoptée par 3 entreprises du Fortune 100. Je confirme, ai-je dit. Dans 5 ans, ils vaudront plus que Techline. À l'heure actuelle, vous pourriez les acquérir pour 90 millions de dollars, au lieu de dépenser 200 millions de dollars pour un actif en déclin. Ma mère et mon père ont échangé des regards. Pour la première fois, je les ai vus prendre réellement mes paroles en considération, au lieu de les rejeter. Tu as vraiment suivi l'entreprise pendant tout ce temps, a demandé Jennifer. Chaque trimestre, ai-je dit. Chaque réunion du conseil, chaque initiative stratégique. Je connais Morrison Holdings aussi bien que n'importe lequel d'entre vous. Je n'ai simplement pas ressenti le besoin de le prouver, jusqu'à ce que vous me fassiez comprendre que mon opinion n'avait aucune valeur. Mon père s'est raclé la gorge. Si nous
Si nous devions prendre en compte tes conseils sur l'acquisition, maintiendrais-tu ta position d'investissement? Cela dépend, ai-je dit, de savoir s'il s'agit d'un changement temporaire parce que vous avez peur de perdre de l'argent, ou d'un changement permanent dans la façon dont vous me voyez, et dont vous voyez mon rôle dans cette famille. Un changement permanent, a dit ma mère. Elle semblait mal à l'aise en le disant, comme si les mots lui faisaient physiquement mal, mais elle l'a dit quand même. Tu as raison. Nous avons été terribles avec toi pendant des années. Nous avons fait des suppositions, et nous avons été cruels à ce sujet. Vous l'avez été, ai-je approuvé. Vous m'avez jugé parce que je vivais simplement, tandis que vous dépensiez de l'argent pour des choses conçues pour impressionner des gens que vous n'aimez même pas. Vous vous êtes moqué de moi parce que je fais un travail que j'aime, plutôt qu'un travail qui rapporte un salaire à 6 chiffres. Vous avez décidé de ma valeur en fonction de ma voiture et de ma maison, au lieu de mon caractère ou de mes capacités. Nous sommes désolés, a dit Jennifer, et elle semblait vraiment le penser. Sincèrement désolée. Je les ai tous observés. Ma mère semblait plus petite d'une certaine manière, son costume coûteux incapable de lui fournir l'armure de supériorité qu'elle portait habituellement. Mon père semblait plus âgé, le poids de ses erreurs de jugement étant visible dans chaque ride de son visage. Mes frères et sœurs avaient perdu leur sourire moqueur et leur cruauté occasionnelle, remplacés par quelque chose qui ressemblait presque à du respect. Je maintiendrai mes positions d'investissement, ai-je dit finalement, à 3 conditions. Nomme-les, a dit immédiatement mon oncle Robert. Premièrement, je veux un siège au conseil d'administration. La fiducie de grand-père m'y donne droit, mais je ne l'ai jamais réclamé. Je le réclame maintenant. Je veux avoir mon mot à dire dans les décisions majeures. D'accord, a dit mon père sans hésiter. Deuxièmement, la famille cesse de prendre des décisions basées sur les apparences, et commence à les prendre sur la base de principes commerciaux solides. Cela signifie qu'il n'y aura plus de cibles d'acquisition choisies parce qu'elles impressionnent vos partenaires de golf. Plus question d'embaucher des membres de la famille qui ne sont pas qualifiés pour leur poste. J'ai regardé Thomas de manière insistante. Et, a commencé à protester Thomas. Tu as été promu vice-président des opérations après 2 ans dans l'entreprise, l'ai-je interrompu. La plupart des vice-présidents ont 10 à 15 ans d'expérience. Tu as obtenu ce poste parce que tu fais partie de la famille, pas parce que tu l'as mérité. Thomas a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il ne pouvait pas contester, car nous savions tous les deux que c'était vrai. Troisième condition, a demandé ma mère. Je veux être traité comme un membre de cette famille, ai-je dit simplement. Pas comme le parent embarrassant que l'on tolère pendant les fêtes. Pas comme l'échec qui n'a pas pu réussir dans le monde réel. Un véritable membre de la famille, dont vous respectez les choix, même si vous ne les comprenez pas. La pièce est restée silencieuse pendant un long moment. C'est d'accord, a dit mon père. Les 3 conditions. Tu as un siège au conseil d'administration. Nous prendrons des décisions plus stratégiques, et tu seras traité avec le respect que tu mérites. À partir de maintenant, a ajouté ma mère. Sarah, est-ce que tu resterais pour le dîner? Nous aimerions avoir ton avis sur l'acquisition d'Innovatech. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai rappelé Catherine Jo. Annulez l'ordre de liquidation. Maintenez toutes les positions. C'est confirmé, a dit Catherine. Position maintenue. Je vous enverrai le résumé mis à jour du portefeuille demain matin. J'ai raccroché, et je me suis assise à la table, non pas à ma place initiale tout au bout, mais sur une chaise vide plus proche du centre. Ma famille s'est réorganisée pour me faire de la place, leurs mouvements étant hésitants mais délibérés. Un serveur est apparu, et j'ai commandé le saumon. Ma mère a commandé une autre bouteille de vin, un Bordeaux à $3000 qu'elle a insisté pour me faire goûter. Parle-nous d'Innovatech, a dit mon oncle Robert, en sortant sa tablette. Tu as dit qu'ils étaient adoptés par des entreprises du Fortune 100. J'ai passé les 20 minutes suivantes à leur expliquer la technologie d'Innovatech, leur position sur le marché, leur trajectoire de croissance, et pourquoi ils représentaient un meilleur choix stratégique que Techline. Ma famille a écouté, a réellement écouté, en prenant des notes et en posant des questions intelligentes.
La plateforme cloud à elle seule pourrait générer des revenus récurrents de 50 millions de dollars par an d'ici 3 ans, ai-je expliqué. Les revenus de Techline sont stagnés. Ils vivent sur des contrats hérités du passé, qui ne se renouvelleront pas éternellement. Pourquoi notre équipe d'analyse n'a-t-elle pas remarqué cela, a demandé Michael. Ils l'ont fait, ai-je dit. C'est dans l'annexe de la proposition d'acquisition, page 47. Mais la recommandation était de poursuivre avec Techline quand même, en raison de leur réputation sur le marché. Mon père semblait embarrassé. Je n'ai pas lu aussi loin. Moi non plus, a avoué Jennifer. J'ai tout lu, ai-je dit, les 63 pages. Parce que contrairement à vous, je n'ai pas une équipe d'assistants pour me résumer les documents. Je dois faire mes propres recherches. Tu as 290 millions de dollars, a fait remarquer Thomas. Tu pourrais embaucher toute une équipe d'assistants. Je pourrais, ai-je reconnu, mais je perdrais le contact avec les détails. Grand-père m'a appris cela. Il m'a dit, le moment où tu cesses de lire les rapports complets est le moment où tu cesses de comprendre ton entreprise. Grand-père était un homme intelligent, a dit doucement mon oncle Robert. Il l'était, ai-je approuvé. Il était aussi déçu par la plupart d'entre vous. Il me l'a dit avant de mourir. Il a dit que vous aviez oublié ce qui avait fait le succès de Morrison Holdings en premier lieu, des produits de qualité, des décisions intelligentes, et le fait de traiter les gens avec dignité, quel que soit leur poste. Ma mère a grincé des dents. Il a dit cela? Il l'a fait, ai-je confirmé. Il a dit que l'entreprise était devenue une question de statut plutôt que de fond, que vous aviez tous commencé à accorder plus de valeur à l'apparence de la réussite qu'à la réussite elle-même. C'est pourquoi il m'a donné l'argent et les actions de contrôle. Il espérait que je me souviendrais de ce qu'il m'avait appris, et que je l'utiliserais le moment venu. Le moment est venu, a dit mon père. Clairement. Nous avons passé le reste du dîner à discuter de stratégie commerciale. J'ai partagé mon analyse de plusieurs autres opportunités que je suivais, une petite entreprise de fabrication dotée de procédés innovants, un projet immobilier dans un marché émerge, une entreprise technologique développant des outils d'intelligence artificielle pour des applications industrielles. Ma famille a pris des notes, a posé des questions, et pour la première fois de ma vie d'adulte, m'a traité comme si j'avais des connaissances précieuses à partager. Au moment où le dessert est arrivé, l'atmosphère avait complètement changé. Jennifer a posé des questions sur mon travail de céramique avec un intérêt sincère, plutôt qu'avec condescendance. Michael voulait savoir comment j'avais appris à analyser les entreprises avec autant d'efficacité. Thomas a avoué qu'il se sentait dépassé par son poste de vice-président, et m'a demandé si j'accepterais de devenir son mentor. Je serais ravi de le faire, ai-je dit à Thomas, mais tu dois être prêt à fournir les efforts nécessaires, à lire chaque rapport, à comprendre chaque département, et à apprendre l'entreprise depuis la base, et non depuis le dernier étage de la direction. Je le ferai, a promis Thomas. Je le jure. Alors que le dîner se terminait et que le serveur apportait l'addition, que ma mère a payé sans commentaire ni plainte, mon père s'est levé et s'est raclé la gorge. Sarah, je dois dire quelque chose au nom de nous tous. Il a désigné la table d'un geste. Nous avons été des imbéciles aveugles et arrogants. Nous avons regardé ta vie et nous y avons vu un échec, alors que nous aurions dû y voir une réussite. Nous avons vu tes choix comme de la faiblesse, alors qu'ils étaient en réalité de la force. Tu as eu le courage de vivre de manière authentique, tandis que nous avons joué la comédie pour un public qui n'a même pas d'importance. Bien dit, a murmuré mon oncle Robert. Nous ne pouvons pas effacer les 15 dernières années, a poursuivi mon père. Nous ne pouvons pas reprendre les choses cruelles que nous avons dites, ni la manière dédaigneuse dont nous t'avons traité, mais nous pouvons faire mieux à l'avenir. Nous pouvons être la famille que grand-père espérait que nous soyons, si tu nous en donnes la chance. Je les ai tous regardés. Ma mère avait des larmes dans les yeux, mes frères et sœurs semblaient sincèrement contrits, mon oncle hochait la tête pour m'encourager. Ils n'étaient pas parfaits, ils retomberaient probablement parfois dans leurs anciens travers, mais ils essayaient, et cela comptait. Je vais vous donner cette chance, ai-je dit, mais comprenez bien ceci, je ne vais pas changer ma vie pour m'adapter à vos attentes. Je vais continuer à faire de la céramique. Je vais continuer à vivre dans ma maison de location,
et à conduire ma Subaru. Je vais continuer à faire mes achats chez Old Navy, et à vendre des tasses sur les marchés fermiers, parce que ces choses me rendent heureuse, et que je n'ai pas besoin de votre approbation pour vivre ma vie. Nous ne voudrions pas que tu me changes, a dit ma mère. Tu es la seule d'entre nous qui a réellement compris ce qui compte. Nous avons quitté le restaurant ensemble, en sortant dans l'air frais du soir. Les voitures de ma famille étaient alignées dans la zone du service de voiturier, une Mercedes, une BMW, une Tesla, une Lexus. Ma Subaru se trouvait dans le parking public, 2 pâtés de maison plus loin. Veux-tu qu'on t'emmène à ta voiture, a proposé Jennifer. Je vais marcher, ai-je dit. La nuit est belle. Sarah, m'a appelé ma mère alors que je me tournais pour partir. La réunion du conseil d'administration a lieu jeudi prochain à 10 h du matin. Je vais demander à mon assistante de t'envoyer les détails et les documents. J'y serai, ai-je dit. J'ai marché jusqu'à ma voiture, je suis montée à bord, et je suis restée assise un moment avant de démarrer le moteur. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Douglas Peton, c'était l'ordre de liquidation le plus spectaculaire que j'ai reçu en 30 ans. Je suis ravie que vous l'ayez annulé. Je dois vous demander, alliez-vous vraiment aller jusqu'au bout? J'ai répondu, absolument. Ils avaient besoin de comprendre que la famille compte plus que la valeur nette. Bien joué, a répondu Douglas. Votre grand-père serait fier. Je suis rentrée chez moi, dans ma maison de location, un modeste logement de 3 chambres situé dans un quartier calme, où j'avais un garage indépendant que j'avais transformé en atelier de céramique. À l'intérieur, j'ai enfilé un vieux jean et un t-shirt taché de peinture, j'ai attaché mes cheveux, et je suis allée à l'atelier. J'avais une commande à terminer, un service à thé personnalisé pour une cliente prête à payer 3 000 $ pour de la céramique faite à la main. Non pas parce qu'elle savait que je valais des centaines de millions de dollars, mais parce qu'elle appréciait la qualité de mon travail. Alors que je centrais l'argile sur le tour et commençais à la façonner, j'ai pensé à la soirée, au choc de ma famille et à leur repentir ultérieur, au siège du conseil d'administration que j'avais enfin réclamé, au respect que j'avais enfin exigé. Mais j'ai surtout pensé à ce que grand-père m'avait dit il y a 16 ans, lorsqu'il avait transféré cet argent sur mon compte. L'argent est un outil, Sarah, avait-il dit. Utilise-le pour construire la vie que tu veux, pas la vie que les autres attendent. Et souviens-toi, la vraie richesse n'est pas sur ton compte bancaire. Elle consiste à se connaître suffisamment bien pour choisir le bonheur plutôt que l'approbation. J'avais choisi le bonheur. J'avais choisi la céramique, les foires d'artisanat, et une vie simple qui m'apportait une joie sincère. Et lorsque ma famille avait poussé le bouchon trop loin, j'avais utilisé l'outil de grand-père exactement comme il l'avait prévu, pour leur montrer que leur approbation ne valait rien à côté de ma tranquillité d'esprit. Mon téléphone a encore vibré. Un message groupe de Jennifer à tous les frères et sœurs, dîner de famille le mois prochain chez moi. Sarah, s'il te plaît, viens et apporte un peu de ta céramique. J'aimerais en acheter un service pour ma salle à manger. J'ai souri et j'ai répondu, j'y serai, et j'apporterai un catalogue. Thomas a répondu, peux-tu apporter l'analyse commerciale dont tu as parlé, celle sur les marchés émergents? Michael a ajouté, et peut-être pourrions-nous prévoir un moment pour parler de la division de fabrication. Je pense que nous manquons des opportunités. J'ai posé mon téléphone, et je suis retournée à mon tour, en façonnant l'argile avec des mains expérimentées. Demain, je serai membre du conseil d'administration d'une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Ce soir, j'étais une céramiste qui fabriquait une théière. Et ces 2 rôles correspondaient exactement à ce que je voulais être. Derrière la fenêtre de mon atelier, le soleil s'était complètement couché, laissant le ciel parsemé d'étoiles. À l'intérieur, mes mains travaillaient l'argile pour en faire quelque chose de beau et de fonctionnel, quelque chose qui apporterait de la joie à quelqu'un, longtemps après que le drame de ce soir se soit effacé des mémoires. Voilà, ai-je pensé en façonnant la dernière courbe du bec de la théière, à quoi ressemblait réellement le succès. Pas des costumes de grands couturiers, des voitures coûteuses ou des bureaux de direction, mais la liberté de créer de la beauté, le courage de choisir l'authenticité, et la force d'exiger le respect de personnes qui auraient dû le donner gratuitement depuis le début. Grand-père m'avait donné les outils. Ce soir, je les avais enfin utilisés.
Et demain, je montrerai à ma famille ce qui se passait lorsqu'on combinait 290 millions de dollars de capital d'investissement avec quelqu'un qui comprenait réellement que l'argent était destiné à servir la vie, et non l'inverse. J'ai terminé la théière à minuit, en la retirant délicatement du tour et en la mettant de côté pour qu'elle sèche. Dans 2 jours, elle serait prête pour sa première cuisson. Dans 1 semaine, je la glacerai. Et dans 2 semaines, ma cliente recevrait un service à thé fait à la main, qui valait chaque centime de sa commande de 3000 $. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un message de ma mère: merci de nous donner une autre chance. Ton grand-père a bien choisi lorsqu'il t'a confié son héritage. Je suis désolée qu'il nous ait fallu autant de temps pour le voir. Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai nettoyé mon espace de travail, je me suis lavé les mains, et je me suis préparé une tasse de thé dans l'une de mes tasses faites à la main. Une pièce simple, avec un glaçage bleu qui avait tourné exactement comme je l'espérais. C'est seulement à ce moment-là que j'ai répondu: grand-père m'a appris que la famille vaut la peine qu'on se batte pour elle, même quand elle ne facilite pas les choses. La réponse de ma mère est arrivée rapidement: nous essaierons de rendre les choses plus faciles à partir de maintenant. J'espérais que c'était vrai. Mais même si ce n'était pas le cas, je savais une chose que ma famille avait oubliée, et qu'elle commençait tout juste à réapprendre: la vraie réussite ne se mesurait pas en dollars, en titres ou en marques de couture. Elle se mesurait à la capacité de vivre de manière authentique, de privilégier le fond plutôt que l'apparence, et de savoir que sa propre valeur venait de l'intérieur, et non de l'approbation des autres. Et j'avais réussi selon toutes les mesures qui me devaient importer. J'ai fini mon thé, j'ai éteint les lumières de l'atelier, et je suis retournée à la maison. Demain m'apporterait des réunions du conseil d'administration, des décisions d'investissement, et des dynamiques familiales qu'il faudrait des années pour réparer complètement. Mais ce soir, j'étais simplement Sarah, céramiste, investisseuse, petite fille, et membre enfin reconnue d'une famille qui avait mis beaucoup trop de temps à comprendre ce que grand-père savait depuis le début, à savoir que j'étais exactement la personne que je devais être.